Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, elle va consister à vous montrer comment télécharger les objets 3D, c'est-à-dire télécharger les éléments 3D pour former une bibliothèque au niveau de 3ds Max. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc pour pouvoir télécharger ces éléments, je vais vous montrer le site que j'ai l'habitude d'utiliser. Il y a vraiment beaucoup d'autres, il y a beaucoup de sites. On va parler de ça dans d'autres vidéos, mais je vais commencer par le site que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc vous allez taper juste ici le BeamMotion sur Google. Et lorsque vous allez finir par exemple de taper cela, vous allez taper automatiquement sur le nom qui va apparaître juste ici. Vous allez appuyer hop. Voilà. Et vous allez être automatiquement redirigé sur par exemple la plateforme. Donc premièrement, pour pouvoir télécharger un élément, par exemple de 3ds Max sur les plateformes, la première chose que par exemple vous devez réaliser d'abord, vous devez vous inscrire sur la plateforme. Ici vous pouvez voir que vous voyez ma photo automatiquement. Ma photo est automatiquement ici. Cela signifie que je me suis inscrit sur la plateforme. De la même manière que tu réalises par exemple ton inscription sur Facebook et autres, c'est la même chose. Une fois que tu vas finir de regarder ton inscription, tu vas partir confirmer cela dans ta boîte mail. Et automatiquement, tu vas relier ton Gmail au site. Et tu vas par exemple pouvoir télécharger tous les éléments que tu veux télécharger en fonction du modèle 3D que tu utilises. Donc voilà. Donc ici, vous avez le site, le nom du site des logiciels, l'emplacement du projet, recherche. Ici, c'est vos projets. C'est-à-dire que vous pouvez créer des projets. Bon, ça, on parlera de ça dans d'autres vidéos. Voilà. Donc, comme la vidéo parle de comment télécharger les objets pour 3ds Max, donc on va se contenter de parler uniquement de ça. Donc maintenant, pour pouvoir télécharger les éléments de 3ds Max, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir juste ici dans le logiciel, vous allez appuyer, et ici vous allez avoir différents types de logiciels. Vous avez Revit, vous pouvez télécharger les éléments 3D de Revit au niveau de la bibliothèque. Vous avez Archicad, vous avez Sketchup, vous avez AutoCAD, vous avez 3ds Max qui nous intéresse dans cette vidéo, vous avez MicroStation et vous avez Rhino. Donc nous, comme c'est 3ds Max par exemple qui nous intéresse, on va juste appuyer sur 3ds Max. J'appuie. Et automatiquement, lorsque tu finis d'appuyer maintenant, tu vas appuyer maintenant recherche. Hop. Et on va juste patienter jusqu'à ce qu'il nous dirige dans la composante 3D de 3ds Max. Donc automatiquement, vous voyez qu'ici, j'ai sélectionné 3ds Max et j'ai appuyé la recherche. Et maintenant, il va me proposer vraiment beaucoup d'éléments au niveau de 3ds Max. Donc vous voyez qu'ici, on a des fauteuils. On a des fauteuils, ici on a une table, je pense qu'une table à manger et autres. Ici on a une porte, ici des éléments qui sont en rapport avec la douche. Ici la cuisine, ici bon, je pense que c'est la douche aussi, le miroir. Donc ici vraiment vous avez pratiquement beaucoup d'éléments qui vont par exemple vous permettre de pouvoir télécharger vraiment beaucoup de choses au niveau de 3ds Max. Donc considérons un instant qu'on veut télécharger, on va prendre un élément quelconque, par exemple ça. Ou bien ça, bon, on va rester sur quel élément que je trouve un peu plus intéressant. Quel élément? On cherche, tu as le temps. Lorsque tu vas tomber sur la plateforme ici, prends le temps aussi de chercher. Tu peux aussi fouiller. Vous voyez qu'ici, vous pouvez fouiller. Vous avez tout le temps de pouvoir fouiller. Donc, par exemple, je vais sélectionner ce fauteuil-là. Voilà. Je considère que je vais télécharger ce fauteuil. Je clique dessus et je vais attendre que ça va charger juste ici. Et automatiquement, on vous parle un peu du fauteuil et autres. Et vous allez voir que lorsque vous voulez, par exemple, télécharger même le fauteuil, on va vous demander encore, est-ce que vous voulez effectivement le télécharger, par exemple, pour 3ds Max. Donc, lorsque vous allez voir ça, vous allez venir juste appuyer ici, télécharger. Et rassurez-vous que vous avez réalisé, par exemple, votre inscription. Voilà. Donc, ici, on vous montre encore 3ds Max, vous pouvez télécharger pour 3ds Max, pour SketchUp, pour Archicad, pour AutoCAD, et je pense pour Revit aussi, et pour AutoCAD encore. Donc moi, je vais cocher uniquement, par exemple, comme la vidéo parle de 3ds Max, je vais cocher 3ds Max, hop, et je vais appuyer automatiquement télécharger. Mais avant d'appuyer télécharger, tu peux télécharger le même modèle pour SketchUp, pour Revit comme tu le vois ici, et créer une bibliothèque de ton côté, et automatiquement, en fonction du moteur de rendu 3D, non, pas du moteur de rendu, du logiciel 3D que tu utilises, tu peux l'utiliser dans tes éléments là-bas. Donc, par exemple, comme la vidéo parle de 3ds Max, on va rester uniquement sur 3ds Max. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais appuyer hop, là, et automatiquement, il va se mettre à télécharger. Et on va patienter, et vous allez voir que automatiquement, le téléchargement se lance. Regardez juste ici, automatiquement, il vient d'être lancé. Donc, automatiquement, il télécharge, et le logo de 3ds Max va apparaître parce que j'ai 3ds Max sur la machine. Automatiquement, il prend son temps, il télécharge. De telle sorte que je peux venir juste ici et télécharger par exemple beaucoup de modèles et former une bibliothèque de mon côté par exemple. Je vais encore me retourner par exemple. Voilà. Ici vous voyez qu'il est en train de télécharger. Bon, je peux stopper le téléchargement hein, comme je peux le laisser. Voilà, donc vous allez vous retourner par exemple
Et vous allez, excusez, je vais revenir. Hop. Vous allez par exemple vous retourner et vous allez sélectionner des éléments. Ou bien vous allez télécharger par exemple des éléments que vous voulez télécharger en fonction du logiciel 3D que vous utilisez. Donc c'est ce que je voulais vous montrer au niveau de cette vidéo. Donc si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et de vous bénisse. Ciao.